David est plus fan que moi, mais pourtant, je sais que c'est légendaire, votre émission. Je sais pourquoi t'es pas fan. Ah! Parce que il n'y avait pas de fond dans ce qu'on faisait. Et toi, t'aimes le fond. Bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes heureux? Et après, attention, est-ce que le bonheur, il y a des théories, il y a même des philosophes qui ont dit la souffrance en soi peut être une des meilleures périodes de votre vie, a posteriori. Il y a une théorie pour ça, la théorie de l'élastique. Ouais, fais voir. Plus tu vas dans le noir, plus après, hop, quand tu lâches, hop, tu peux aller dans le bien. Ouais, mais parfois l'élastique il casse. Le Morning Live est iconique pour des gens de notre génération, les 30-40naires. On appelle ça les 35naires. Donc, Est-ce que c'est une souffrance? non. Ah non, pas du tout. C'est que du Franchement, bonheur. pas du Donc, tout. sur une très bonne idée de David, on reçoit ceux qui ont donné vie au Morning Live, en l'occurrence Benjamin Morgan, Michael Youn et Vincent Dezania. Bravo! Et Blanche, Et Blanche, la directrice de prod, qui Blanche était déjà directrice de prod. Prod à l'époque À du l'époque. Morning Live. Ah, oui. Elle s'appelait pas Blanche à l'époque. Donc, mes chers 35naires, si vous avez l'émission, vous savez, on va parler de ça, de ses souvenirs, on va aller en détail dans la création de cette émission et tout ce que ça a véhiculé. Mais pour ceux qui connaissent pas, déjà, petit extrait. Et sachez, pour ceux qui sont plus jeunes donc, que ça a marqué une génération. Le Morning Live a été une émission culte parce que vous osiez des trucs, parce qu'on voyait des choses à la télé qu'on ne voyait pas du tout à l'époque. Vous savez que si vous étiez arrivé aujourd'hui, vous seriez clairement youtubeur. Vous auriez clairement été youtubeur. Ou en tôle. Ah oui, non, il a raison. Ah, Ça, oui. c'est un bête de sujet. Youtubeur ou prisonnier? Les deux, parfois c'est très proche. Ah bah de plus en plus maintenant. Mais ceci dit, si vous avez fait le Morning Live aujourd'hui, un Non, jouable. ah oui, alors Quand il y a on des est arrivé choses. chez vous tout à l'heure, ça nous a fait un petit quelque chose. Parce qu'on s'est dit, c'est vrai qu'on aurait bien voulu créer un univers comme ça. Bah, c'est ce que vous Ce que avez vous avez fait. fait. Non, mais on parle de des votre locaux. indépendance. Ah oui, bah oui, c'est De On ce a, que on vous. a dit ça juste pour se faire flatter. Non, parce que nous, on a toujours eu des rapports avec une hiérarchie, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de franchissement de barrière s'il n'y a pas de barrière. Voilà. Moi, ça m'a particulièrement marqué. Je vous le dis, je partais pas au lycée tant que l'émission n'était pas terminée. Ça m'a libéré en fait. Voilà. Mais ça a libéré beaucoup de sensation- gens. Toi, tu représentes quand même beaucoup de jeunes de l'époque. Évidemment. C'est vraiment, il y avait un truc de dire, voilà, enfin quelqu'un qui... Ah, des mecs qui raisonnent comme nous et qui ont envie de s'en foutre là des trucs établis, on en a marre quoi. Alors, est-ce que déjà, on peut aborder comme sujet, qu'est-ce que ça fait dans la vie d'avoir des gens qui vous disent que vous les avez inspirés, alors que vous sentez que vous êtes encore jeune et que vous êtes encore en train de faire les choses? C'est pas, les deux sont pas compatibles. Non, mais ça fait bizarre. Sincèrement. Ça fait bizarre. Moi, quand je vous regarde, j'ai pas l'impression qu'on n'est pas de la même génération. Alors, j'ai peut-être un problème de vue. déni. De déni et de vue. Mais j'ai pas du tout l'impression qu'on n'est pas de la même génération. Mika, est-ce que tu veux dire par là, est-ce que vous... Parce que ça fait partie des pires questions que je vais pas vous poser. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir une émission culte? Mais qu'est-ce que ça fait Ça fait bizarre. d'avoir eu une émission culte? Je l'ai dit différemment. Non, mais est-ce que vous le savez? À force, on le sait, et c'est à la fois quelque chose d'agréable, parce qu'on te fait un compliment, quelque chose de culte, c'est quelque chose qui reste, et en même temps, tu te dis, est-ce que c'est pas derrière le moment qui était magnifique? J'avais juste un truc à dire, c'est que le Morning Night, ça a duré que 18 mois avec nous trois. je sais. C'est juste ça. C'est Parce qu'en fou, fait, ça. ça a duré plus longtemps après Oui. que Pendant. notre époque. Avec quoi. d'autres gens qu'on peut Avec- citer. Avec d'autres gens qu'on doit citer. Bah, il y avait Hanouna qui a pris, non? il y avait Il y a eu Cyril, il y a eu... Guillaume Stanzik. Alors, à la base, vous savez que tous les deux, ils devaient pas travailler tous les deux sur le morning. On n'avait pas le droit. Enfin, il n'y avait pas l'argent. Mais il y avait tellement pas d'argent que ici, il y avait 10 000 francs. c'est comme dirait ma mère, c'est Versailles. Ah oui, ça l'est en l'occurrence. Donc on n'avait pas assez d'argent et il m'avait dit est-ce que tu veux un auteur? Franchement, quand tu vois comment j'écris, tu dis il faut mieux que tu prennes un auteur. Et on venait tous les trois d'écrire une émission ensemble en tant qu'auteur. Vous voyez qui c'est Ray Cox? Ray Cox. Oh oui! L'anglais dans Foufou. Un chroniqueur avec un petit Ah accent oui, et un peu oui. charme. Plat, machin. Un peu l'ancêtre de Nikos Aliagas, mais version Bah, il anglaise. était avec Il était Nikos. avec, Il était avec Christine Nikos. Bravo. Exactement. Et non pas avec Daniel Bravo. Pas du tout. 1993, Paris Saint-Germain. Bernard Lama. Paul Le Guen, Amara Simba. Sassus. Non. Ça suce dans la surface. Jusqu'à preuve du contraire. À la même époque que Sassus, il y avait aussi Sachi. Ça chie dans les buts. Mais non. Il y avait ça suce dans la Il y a un surface. gardien qui Est-ce qu'ils ont déjà joué contre Kaka? Kaka, c'était Si ça extraordinaire. chiait devant Kaka? Kaka, extraordinaire. On pleurait de rire avec Au Martin. rugby, il y avait le joueur de Castres qui s'appelait La Bite. Donc, Les auteurs. il n'y avait qu'un seul budget pour un Ah, auteur. Voilà. Et donc, ils ont été testés tous les deux pendant une semaine. Et ils se sont, et l'un et l'autre, rendus indispensables, ce qui fait que la chaîne n'a pas pu. Non, non, et c'est surtout qu'on a divisé le salaire. Il y Ouais. avait 10 000 Ah oui. francs. Oui, bah c'est ça. Et on c'est a ça. fait 5 000 francs chacun. Ils ont pas, Ce qui ils m'a ont dit, pas c'est une doublé. émission en francs. hein. Faut peut-être expliquer pour les gens ce que c'est le Morning Live. Morning Live. L'émission qui réveille vos voisins. Bah, c'était une émission qui c'était de 7h à 9h.
C'était tous les jours sur M6. En direct. En direct. Non, il n'y avait pas de thé. En direct, pardon, ouais, je suis désolé, c'est pas ce qui m'a pris. Et en gros, tous les matins, on découvrait ce truc-là. Et sauf que vous étiez dans une, donc, effectivement, comme c'est dessiné là sur le DVD, dans une petite pièce. Il y avait une douche, il y avait un espace. D'ailleurs, je sais le moment de vous le dire, dans tous les studios qu'on a, et notamment dans celui-là, le fait qu'on assume la technique et la régie comme ça, d'ailleurs, merci les gars, c'est vraiment inspiré. Et j'ai toujours adoré ça. Et nous, c'est pas un choix. Je sais, mais j'ai toujours trouvé ça On génial. n'avait pas le choix, c'est pour ça on disait mais c'est génial cette façon que vous avez eu de montrer les coulisses. On n'avait pas le choix. Non, mais c'était super un du plan coup. sur deux, le caméraman il était obligé de filmer un autre caméraman. Et donc, pour poursuivre ce que dit David, on allait à l'école, t'imagines la gueule de nos parents quand même. Ah ouais. En ayant regardé ça, on regardait le Morning Live qui te met des idées dans la tête. Ah oui. Selon David et moi, les meilleures idées du monde. Ah c'est pour oui, ça que vous êtes clairement. là et qu'on vous adore. Mais c'est quand même fou et tellement punk et anarchique que c'était génial. Et après, t'allais en cours, après avoir vu ça. C'était ça nos matinées. Ce qui a donné envie de faire ça fait des années qu'on parle de faire ce format-là. C'est parce qu'en fait, on a tourné donc une émission qui n'est jamais sortie, que vous verrez un jour sur notre chaîne YouTube, c'est une autre vidéo. Et en fait, pendant les off, pendant les moments d'attente, On n'arrêtait pas de vous raconter vous des nous danses. racontiez des anecdotes du Morning Live, des trucs qui sont jamais sortis. Et juste là aujourd'hui, c'est ça, on se retrouve pour parler de cette époque, pour parler du fait que c'était différent de ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Si tu dois rappeler juste le contexte, c'est OK, c'était en francs à l'époque, mais il y avait que 6 chaînes, Oui. voire 5, et il n'y avait pas eu de télé-réalité. C'est-à-dire qu'à l'époque, Ouais. si tu voulais être à la télévision, il y avait une sorte de Fallait avoir du talent. parcours, non mais ou pas, ou faire un fait divers. Non mais il y avait un parcours initiatique un peu, tu vois, où les mecs partaient un peu en radio, puis après tu avais un marchepied sur le câble, et puis petit à petit t'arrivais. D'un coup, on était sur Fun TV et M6 en même temps. Vraiment, il y a eu un coup de projecteur sur Mickaël et sur cette émission. Mais c'est vrai que c'est comme si on était des youtubeurs de l'époque. Il y a un peu de ça, sauf que ce qui marche pas dans cet anachronisme, c'est qu'on pourrait jamais se permettre. Nous, on essaie d'aller le plus loin qu'on puisse, mais aujourd'hui, plein de choses. Ah, tu veux dire qu'on 90%. aurait que des pouces rouges? Non, vous auriez la cancel culture au cul à 100%. Je pense que Non, les gens. alors c'est là que je suis pas d'accord avec toi, j'y ai pensé en venant. Nous on faisait du transgressif, mais qui était jamais du transgressif politique, insultant, dénigrant ou quoi que ce soit. Les personnes dont on se moquait, c'était nous. Avant tout. Avant. Oh, attendez, Non, mais là, non, Vous avez des preuves. Il refait son émission. Vous avez C'est des faux, preuves. t'es d'accord? Vous avez pas des vrai. preuves. Bah, là, Est-ce que vous avez des preuves de ce Bah, que vous les avez gars, J'ai des images en j'ai tête. j'ai un nombre d'images Alors incalculable. donne-moi un exemple. Par exemple, quand le mec, donc il y a le mec qui va donc au bois de Boulogne, qui sort, Ah oui, ça je suis et d'accord. vous lui courez après. Ça je suis d'accord. Ça, c'est- Non, mais ça, ça fait partie des Des choses trucs qu'on qu'on regrette. regrette. Ah, ouais. bah on va commencer Ah ouais par là. Il y en a une dizaine que je regrette. Le mec qui effectivement qui va aux prostituées du bois de Boulogne et qu'on poursuit, c'est pas cool. Il est allé au piste, il a les doigts qui collent. On a fait la même chose à un mec qui sortait d'un sex shop. Oui, bien sûr. Il est allé au sex shop, il a les doigts qui collent. Pas cool, parce qu'en plus, on en avait tellement rien à faire qu'on les foutait même pas. Tu les floutais pas. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que flouter Ah un oui. gars, ça Ouais. mettait 1 an et demi. Ah oui. Parce que c'était de l'image Ah non. par image. Ah oui, il y a des on n'avait diables. même pas de banc numérique. C'était Non. du banc cut. Mais je te Mais dis. non, pourquoi est-ce qu'on faisait que des plans séquences dans les sketchs? Ah, c'est pas On vrai. n'avait pas de On est monteur. pas Mais de quoi? Tu faisais comment pour monter là? Mais on montait pas. Tu On montais montait pas. pas. C'était On du arrivait, tourné. il y avait un point A et Un point une B. entrée, une sortie et point barre. Et flouter, fallait vraiment qu'il y ait. Ah bah il Est-ce que fallait. tu veux dire que la plupart des trucs sont en plan séquence? Non. Bah oui. Ah mais rappelle-toi, c'est ça Ah, d'ailleurs la mais magie, tournez-vous. parce que c'est quasiment du found footage que vous faites. Oh, wow, et en fait exact. le fait que ce soit filmé en plus, ça bouge, en fait le rythme se fait naturellement par les mouvements. il y a un Et sketch, alors la non route du seulement on Rhum. n'avait pas de monteur, Je regrette sur la longueur. Tu vois, la route du Rhum, on suit du vomi pendant environ un quart d'heure. Parce qu'ils étaient trop longs tous, nos sketchs. Ils duraient tous tout le temps trop long. C'est vous. Oui, vas-y, Mika. non seulement on n'avait pas de monteur, on n'avait pas de caméra. Ni Ah de oui. caméraman. Alors il y avait la caméra du plateau bien sûr, mais pour tous les tournages extérieurs. Alors aujourd'hui c'est facile, tout le monde a une caméra sur son téléphone. À l'époque ça n'existait pas. Ah ouais, non. Donc j'avais un caméscope et on filmait nous-mêmes. C'est vrai. Comme Ah oui, ça. c'est ça. Et on Bah, se filmait c'est- comme le ça. vlog, ils ont inventé tout. Ils ont inventé le vlog. En fait, ces contraintes vous ont permis d'inventer des trucs qui Exactement. n'auraient jamais existé autrement. Continuons la liste Alors, des regrets. On a aussi chopé un mec, alors je me souviens plus de l'intitulé du On l'a happening, laissé, mais c'est quand je me prostituais en gros sur les Sur les champs. Champs-Élysées. J'étais là avec mon mégaphone et j'attendais qu'il y ait quelqu'un qui vienne Un et qui vienne chaland. me dire « Oh putain, je t'adore, je te kiffe ou je t'aime pas ». Et là, il y a un mec qui arrive et qui dit « Ah, Morning Live, j'adore ton délire. Moi, je peux faire pareil que toi. » On lui a fait « Ok, pas de problème, viens. » On l'a fait monter en voiture, on l'a amené à 60 km de Paris, sur une aire d'autoroute. On lui a dit « Vas-y, fous-toi à poil ». Il s'est foutu à poil et on est parti. Avec son chapeau. Avec son Il avait chapeau. son chapeau. Ça, c'est ouais. Et on Ça, est parti ça- avec ses fringues. Allez, monte. Ça, on regrette. Et ça, Ah on ouais regrette Ah le ouais mec, le mec qu'on a attaché là. Ah, le mec qu'on a attaché Attends, à l'arbre. Attends, parce que pour Ça a l'air revenir d'un là-dessus, crime. là, Ça a l'air d'un Non, crime non, quand là, tu le vends c'est comme ça. Non, C'est un- c'est juste- un panneau avec écrit Pissez-moi Pissez-moi dessus. dessus Pissez-moi dans dessus un et arbre. L'émission Réveil des Bonjour.
Ça, on regrette parce que, et d'ailleurs, ça fait partie des raisons qui ont fait qu'on a arrêté. Un peu comme vous, votre pause 2023. Et comme on faisait des happenings et que c'était un petit peu, si tu veux, la signature de l'émission, il fallait que les happenings ils soient forts à chaque fois. Et que quand on arrive à attacher des mecs à un arbre avec en leur mettant des panneaux et marqué pissez-moi dessus, tu te dis bon, la prochaine étape c'est quoi? On va prendre un mec, on va lui tirer une balle dans la tête, on va le jeter du haut de l'immeuble. Ou alors ça veut dire qu'on n'a plus d'idées et qu'il serait peut-être bien de faire une pause. C'est peut-être que oui, il y avait beaucoup de cartouches qui ont été brûlées en 2 ans, donc j'étais vraiment très fan et je me souviens pas d'avoir été déçu. À aucun moment je l'ai regardé en me disant bon c'est moins J'étais fort vraiment aujourd'hui. très fan. Non mais Parce que même nous, on était déçus. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'es de l'autre côté, tu t'en fous de plein de, De la sûrement de qualité. trucs qui vous intéressaient vous, parce qu'il y avait en gros toujours cette folie, toujours ce truc de dire non mais c'est pas possible. Moi, je me souviens d'une chose, c'est la fin de la première saison, quand on est revenu pour commencer la deuxième saison, en septembre. Notre boss, c'était Yann Guazampi. On lui a dit, on arrête, nous, les boîtes à images. Ça y est, on a fait une boîtes à images, saison c'était les happenings. avec le mégaphone. Oui, voilà. Parce que c'est bon, on a fait le tour et tout. Et Yann Guazampi nous a dit, ah non, les gars, vous avez pas compris. En fait, c'est maintenant qu'il faut continuer. Avait-il raison? Ah oui, Bah ouais. Ah oui, bien sûr. très bonne analyse, bien sûr. Bien sûr, il avait raison. Et surtout, ce qui est drôle, on a eu un rédac chef qui nous a dit vous allez prendre de l'avance. Et en prenant de les l'avance, vous tournages, allez avoir. les sketchs. Ça va être beaucoup plus facile. Oui. On a bossé pendant vous allez un mieux mois. vivre. On a bossé comme des chiens pendant tout le mois d'août. On a pris de l'avance et tout. Au bout d'une semaine, on n'avait plus d'avance. Ah putain. Première semaine On avait d'émission. tout diffusé. Effectivement, on a passé une première semaine hyper cool. Hyper cool. La deuxième semaine. là, Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que normalement, c'était pas nous le Morning Live. Normalement, nous, on était censé faire que les vacances. Ça devait être Ariel Dombal. Arnaud Gidouin, Arnaud Gidouin. qui est le premier mec qui a montré ses fesses à la télé, avant Michael Youn. Ah ouais. C'était une marque de fabrique d'Arnaud Gidouin. Ah, Ou alors Max de Fun Radio. oui. Bien sûr. On était trois. Et qui a refait après d'ailleurs. Et nous, on était censé faire que les vacances. Et comme on a commencé Juillet. juillet, Voilà, Arnaud c'est ça. a fait août. Puisque c'est pas compliqué, on a commencé l'émission le lendemain de la victoire de l'équipe de France à l'Euro 2000. Que voulez-vous, l'histoire se précipite après la victoire des Bleus hier en finale du championnat d'Europe des Nations. Un nouvel événement maintenant avec l'inauguration du Morning Live. Et en fait, on a été tellement Ça a marché. bon. Est-ce que les audiences étaient bonnes? Non Pas ouf. Audience pas ouf? 500-600 000. Oui, C'est mais pas mal, hein. alors pas mal. Mais le vrai truc, c'est la durée d'écoute. Les gens gens nous regardaient regardaient très peu. Un quart d'heure. Donc, si tu veux, Oui. il y avait en moyenne 500 000 personnes qui regardaient un quart d'heure. Et l'émission durait 2 heures. Ah oui, donc ça fait beaucoup de monde Donc, qui il y passe. avait beaucoup de. Voilà. On avait en fait décidé de rien. On n'a pas décidé du concept de l'émission, parce que sinon jamais nous on aurait décidé de lancer des JT, de lancer des Des chroniques. chroniqueurs, de lancer des Ah oui, clips. d'accord, ok. Et plus ça allait d'ailleurs, moins on lançait de trucs. En fait, à la base c'est une émission musicale, il n'y avait plus de musique du tout. Ah oui, c'est clair. Donc on n'a pas décidé du titre, Morning Live c'est pas nous, et Ok, l'émission je qui savais réveille pas. tes voisins c'est pas nous non C'est plus. pas non, c'est le Arrête. slogan de la Non. chaîne. Et vos rapports avec la direction? Parce que là, de loin, ça donne l'impression de gens qui Sexuel, vous ont uniquement laissé, sexuel. Elle qui vous était ont très laissé beaucoup de marrante. liberté. C'est en Ah ouais. tout cas, on n'a jamais été en prison. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'était pas enfermés. On a toujours été dans le dialogue. Ils avaient honte. Voilà. ils nous laissaient. Ils avaient honte, mais ils regardaient pas. En fait, quand ça a commencé à bien marcher, ils ont décidé de rediffuser le Ah oui, meilleur du morning live du matin. Déjà, nous, on s'est l'après-midi. opposé à ce que ça Donc, soit. nous, on voulait pas. Non, mais nous, on voulait pas que ça s'appelle le meilleur. Le meilleur. On avait Vous demandé à ce que l'appelez ça le pire. s'appelle le pire. Donc, Oui, ça s'appelait bien. le pire du morning live bien. l'après-midi. Et le problème, c'est que l'après-midi, dans les locaux plus d'M6, familial. bah, il y a parfois des réunions avec des actionnaires. Et donc, tu as les écrans partout. Et donc, les mecs sont en train de parler de, je sais pas quoi, Oui, de l'avenir de la Et société. nous, on a des rillettes sous les bras. Et, il y a Et on fait, oh, mais je me ferais bien une Non, petite mais- tartoche. Et là, les problèmes ont commencé à arriver un petit peu. Alors pourquoi est-ce qu'on avait des idées aussi tordues? Et je pense que vous avez peut-être le même rapport à la créativité, c'est tout dépend à quel moment tu crées. Si tu crées très tôt le matin ou très tard le soir, T'es très con. bah, il y a des idées toujours un peu étranges qui viennent, quoi. Et donc nous on crée très tôt le matin, on se levait vers 2h30, 3h du matin. Oh, quel enfer. C'est vraiment une heure pour s'endormir, je Ah trouve. bah ouais, c'est pas possible. Et donc on se retrouvait, on était à la chaîne, Benjamin et moi on se retrouvait vers 3h30, Vincent arrivait vers 4h en général. Écrire des sketchs à 4h du mat, forcément il y a un moment, tu fais bon bah j'ai pas d'idée, allez dans le cul. Allez ça marche dans le cul. Et là j'ai pas d'idée, bon vomi. Vomi, ça marche toujours vomi. Et moi, je peux raconter quelque chose. On a commencé à tourner nos sketchs, à diffuser des sketchs où c'était débile. Et à un moment donné, la direction a dit « Les gars, ça suffit. Maintenant, on veut voir le montage avant la c'est diffusion. tellement drôle ça. » Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on tournait Il y avait deux. une fin qu'on montrait à la direction soft. et l'autre fin sur une autre cassette différente bonheur. qu'on mettait dans le... Alors ça c'est né après la diffusion de... On avait fait oui, une le vidéo sur le Beaujolais, Beaujolais nouveau, on était 3 autour d'une table et on buvait du vin, cut,
On avait rempli Ah ouais. la table de vomi. Et Il m'a dit, ouais, c'est trop. Et là où c'était vraiment marrant, c'est on a eu un sketch où ils nous ont pris la tête à fond sur parce qu'on disait une marque à l'antenne. Il faut savoir que Oui, dire bien une sûr. marque à l'antenne, C'est ce qui fait qu'on adore YouTube. Parce que ça nous Ah, rendait fous à la ça nous télé. rendait fous à la télé. c'était le Seigneur des Agneaux, tu te rappelles? Et ils nous ont fait Allô Ciné. Ah oui, exact. Oui, on ne pouvait pas dire Allô Vous pouvez Ciné. pas dire Allô Ciné. Imagine la conséquence, les gens vont sur Allociné. Trop C'est chaud. terrible. Pourquoi vous leviez si tôt? Il y a un truc que je comprends Ah, pas. alors viens, on te fait le déroulé. La chronologie. Parce que Ouais. tu vas comprendre. Tu arrives à 3h30. Il faut écrire 2 heures de direct. Parce que Mickaël, il doit tenir l'antenne Il y 2 avait- heures. Donc on écrit des speaks de télé classiques. N'oubliez pas les gars, il n'y a pas de montage. Donc autant vous pouvez vous permettre d'avoir écrit un truc dans ta tête et pas nécessairement sur ton ordi ou sur ton téléphone, parce que derrière il y a des ciseaux. Nous il n'y avait pas de ciseaux. Donc tu étais quand même un peu obligé de connaître. Et puis j'étais pas tout 2 seul. heures. Il y avait des chroniqueurs, il y avait des trucs à lancer, etc. Vous allez me dire pourquoi est-ce que vous l'écrivez pas l'après-midi? Alors, attends. C'est pour ça que je veux Donc, savoir. une fois qu'on terminait le morning à 9h, 9h15, on va dire, on montait au bureau, il y avait Débrief un des- petit débriefing, machin, on regardait les audiences, machin. Après, on dormait. De Mini 10h à midi, tu sieste, décèdes. Même pas à 11h. On faisait une Ah heure ouais de Ah ouais. mini-sieste sur C'est par trop terre peu. dans le bureau. C'est trop peu. Ouais, t'avais pas le choix. On écrivait les sketchs qu'on allait tourner l'après-midi. On Mais allait ah, manger. L'après-midi, on allait tourner Tourner. les sketchs. Donc, après- il y avait des happenings plus des sketchs en personnages, perruques, maquillage, robe. Et Et après, ensuite, il fallait fallait les monter. rentrer à la chaîne pour, au moins, tu vois, faire un point d'entrée, un Les point de petits points de sortie, montage mettre et l'habillage, etc. Là, il était 21h. Tu rentrais chez toi, narcoleptique, tu t'endormais. Et un jour, un soir, on est en train de tourner un sketch chez Michael. Moi, j'ai 42 fièvres et je suis à 4 pattes par terre. Et Michael, habillé en cow-boy, qui me chevauche et me fait hey ouais. Et moi, je suis par terre et je n'en pouvais plus. Et il était 21h30 et il faisait allez, on recommence. On l'a refait. Et on a fini à 22h. C'est pour ça qu'on s'est arrêté aussi. C'est pour ça que tu tiens pas. Tu Voilà. Non. Mais toi, t'as une énergie hors du commun. On n'a jamais fait, parce qu'on m'a souvent posé la Ouais. question dans la rue, on n'a jamais fait une seule émission en gueule de bois. Ah ouais. Jamais. Jamais bu. En 2 jamais- ans, en 18, jamais une émission genre tu rentres de soirée, tu vas direct. Jamais. Évidemment, jamais une émission droguée. On n'a fait que des émissions en À étant l'énergie. sain de corps et d'esprit à l'énergie. Et il y a eu un moment, on n'en a plus pu et donc on s'est arrêté. On a eu des plaintes du CSA? Nous, on n'est pas du tout soumis. Vous euh, êtes soumis soumis à à Google. Aux gens, tout simplement. Non, mais il y a des règles quand même. Par exemple, dans les 30 premières secondes, si tu dis un gros mot, ta vidéo a de fortes chances d'être démonétisée. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, PUTAIN, c'est un gros non, mot? sauf en France, le putain et merde a été accepté par YouTube. C'est le seul pays au monde où putain et merde a été sorti des génial. archives. La Parce France, que le putain et merde. France, La patrie, le tour de Peuvent ne pas être transgressif. Donc nous, on a le jugement immédiat des gens qui peut être hyper flatteur, agréable, et aussi derrière, t'as le tribunal qui attend. On doit gérer avec ça. Mais par contre, en termes de règles, c'est quand même globalement très très cool. Les marques ont fait ce qu'on veut. Alors nous, les plaintes qu'on a eues à l'époque de la future Arcom, c'était des trucs sur lesquels on n'était pas responsable. Genre, Atteinte à la dignité humaine? Ah si, ça c'était... Celui-là, on l'a Ça, eu. ouais. Et c'est le pipi sur le pipi. gars attaché. Ouais. est-ce que parmi ces gens-là, dans votre liste de regrets, il y en a qui, pas qui ont porté plainte, mais qui sont revenus vers vous en tout cas? Non, moi j'ai même revu dans un magasin de sushi le gars qu'on avait mis à poil sur une aire d'autoroute. Il était cool, lui. Ouais. Et il s'en souvenait encore avec beaucoup de... Cool. Il était resté cool. Bah, il était cool, hein, forcément, un mec Ah bah oui. que tu laisses à poil au en triangle de chapeau de cow-boy. Rocancourt à poil. On avait une séquence qui s'appelait Sous la douche. Alors le vide de la douche, c'est pas compliqué, vous prenez une caméra, vous vous filmez sous la douche en train de chanter et vous nous envoyez un moment érotique. Et évidemment, on avait un rédac chef. Nous, on pouvait pas regarder toutes les images qu'on diffusait. Et il y a un matin, on diffuse un truc et on s'aperçoit clairement que les deux nanas qui chantent sous la douche, elles doivent avoir 14 ans et elles se sont mis sur les tétons des petits cœurs. Ouais, et c'est pas Et possible. le rédac chef a pas fait gaffe là? Non, et en fait, si tu décides de pas piter sur les images, elles passent. Or, moi, je pite sur les images. Je les ai pas vues. Et en désannonce, au lieu de dire « Allez, on se retrouve dès demain pour une nouvelle chanson Ah je oui. dis « C'est abusé, on devrait pas diffuser ça. » Et le fait que je dise, moi, à l'antenne, que je n'avais pas regardé les images, a fait qu'on s'est fait attaquer pour non-contrôle. Responsabilité de Ok. l'antenne. Voilà. Là, si demain on diffuse sur notre chaîne ça, Deux meufs de 14 ans sans faire exprès, etc. c'est chaud. fin de la chaîne, c'est fin de notre carrière. pour dire. fini, Oui, c'est ciao. mais parce que vous êtes les patrons de votre chaîne. Ce truc-là n'était pas possible à l'époque et il n'est pas possible aujourd'hui. Et il est À toujours l'époque, pas ça nous possible. a valu une plainte du CSA. Moi, mon point, c'est que c'est génial et que ça manque un peu.
C'est pas mon point, c'est dire vous auriez pas pu faire ça aujourd'hui, ça sert à rien. Au contraire, moi je rêve que de ça. Nous on essaie de tendre vers ça avec les limites que je vous ai décrites tout à l'heure. Mais ça manque et c'est bien. Alors pas les meufs de 14 ans, mais Non, mais ça, l'aspect punk et tout, C'est arrivé une seule fois. Le truc en revanche, c'est que le contexte social et politique n'était pas du tout le même à l'époque. clair. Le pays avait pas souffert autant des attentats, en tout cas pas récemment, ce qui fait qu'on a pu beaucoup s'amuser avec la police. Alors, attends, En juste un long, truc. en large et en travers. Juste un truc, et nous, on était ensemble en train de tourner un sketch en perruque et habillé vraiment en pute, quand il y a eu le 11 septembre. On est dans la rue, puis on voit une télé s'allumer, puis une autre, dans la rue. Hein. Ouais. Et là, on se dit, oh là, machin. Et là, on reçoit un coup de téléphone en disant, il y a eu un accident à New York, parce qu'au départ, c'était ça, il y a un avion qui est entré dans une tour. Faites attention à ce que Faites vous tournez attention pour demain, que à- ce soit pour- pas trop polémique. Non, oui. mais faites pas de vanne sur New York, quoi, Ouais, tu vois, ouais, parce qu'il y a eu un accident. Et donc, on rentre quand même pour voir les images. On met la télé, et là, on voit le deuxième avion. En direct. Bon, on reste Voilà. speechless. La prod nous dit demain qu'est-ce que vous comptez faire et nous on dit demain on fait pas d'émission. Bah ouais, il y a toute la rédaction d'M6. C'était, Bah ouais, de toute façon, Et on leur a Ouais, demandé de ne ouais. pas faire émission toute la semaine, de revenir que le lundi, Quand parce que même. tu peux pas faire de l'humour Le quand côté c'est passé punk un et truc tout, comme il ça. avait quand même des limites Oui, aussi. bah oui, c'est punk intelligent. Donc la police, ce qu'on disait, c'est Oui. que on a pu beaucoup s'amuser avec les flics, qui étaient d'ailleurs 9 fois sur 10 aussi Hyper nos cool. copains, hein, hyper cool avec nous. L'émission que l'avez été. J'ai pas entendu. téléspectateurs, beaucoup Ouais. de l'émission. Ah beaucoup, ouais de, La police. beaucoup de mecs qui nous regardaient aussi au placard. Aujourd'hui, ça pour le coup, tu pourrais pas. Ah, Ouais, non, Oui, avec les qu'est-ce flics qu'on- là. Ouais, non, Et non. par contre, les flics d'aujourd'hui qui connaissent votre émission, est-ce qu'ils en ont un bon souvenir, tu vois, tous ces gars-là, ouais. tu vois Ouais. Putain, on a eu une liste des regrets quand même alors. il y en a d'autres. Moi, je regrette un peu qu'on se soit arrêté aussi brutalement. Tu crois pas? Excusez-moi, je me permets que ça fait la magie du truc, comme mais- la saison non, de Bref, ça fait Bref. l'unique saison de Bref Ouais, qui mais rend sur légendaire le truc. Sur le moment, on pouvait plus du Non, tout. mais on aurait au moins pu terminer la deuxième Ouais, saison. Ouais. On a aussi arrêté à cause des emmerdes qu'on a eu aussi. On avait fait une fausse pub Alors que- qui s'appelait Truitella. Ouais. C'était du Nutella avec des vrais morceaux de truite dedans. Et ça m'a valu un procès. Non. Alors attends, c'était en deux temps. Il y a eu d'abord notre rédac chef Bruno Riquet, qu'on embrasse. Lui, il a eu un blâme, mais il nous a pas dit qu'il avait eu un blâme. Il voulait nous protéger. Donc, à un moment, on l'a appris qu'il avait eu quand même un petit blâme de la direction. On a dit non, mais vous enlevez le blâme de Bruno, sinon on fait pas vient d'émission le demain. lendemain. On adorait mettre des. D'ailleurs, Oui. je l'ai gardé, mettre des petits coups de pression. Et Bruno nous ment et nous dit ils ont retiré le blâme. Donc, on vient le lendemain et on apprend qu'ils ne l'ont pas retiré. Donc, idée de Mika, on va rediffuser le sketch. Je me souvenais pas de ça. Et Mika, qui me dit, mais elle est où la cassette? Je dis, je sais où elle est. Donc j'avais lu la double de la cassette. Et personne voulait appuyer sur play, parce qu'à l'époque, on appuyait sur le play du truc. Et j'ai dit, Mickaël, vas-y. Et il a fait Et c'est- play. et c'est il moi a qui mis appuie play. sur Attends, à l'époque, ça on repart. appuyait sur le play. Oui, Oui, dans- diffuser un truc. dans les Mais pour magnétos. diffuser un magnéto, oui, T'étais- bien sûr. mais Attends, mais c'était où sur là les cassettes. Depuis votre studio La on mettait régie, sur ouais. le- Il y avait la régie juste derrière. Regarde, c'est D'accord. pas compliqué. Imagine. C'est fou, C'est Vida. ça. T'es comme ça, t'es en direct, tu fais. Alors, vous savez que il a eu un petit problème notre rédaction parce que soi-disant on a diffusé un sketch sur Nicolas qui était pas bien. Alors venez avec moi, je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas. Il y en a qui l'ont pas vu. Voilà. Quel est Je le le vois sketch bien. qui a pas bien marché? Eh ben, voilà, c'est celui-là. C'est énorme. Il a vu sur. Les mecs avaient accès à la diffusion d'M6. en fait, c'est ça. Bah, ils Faut étaient pas pas là. faire ça. Oui, Bah ouais. Ils sont fous Non, mais les ça a mecs l'air qui à font l'arrache, ça. mais en fait, t'as raison, c'est le plus grand truc de liberté. C'est génial les gars, vous vous rendez C'était, compte? Il faut savoir que Nutella, c'était le plus gros annonceur, je crois. Un des oui, plus oui, gros oui, annonceurs oui, d'M6. oui. Ferrero. Et ils ont pas, et Ferrero, et donc ils ont pas du tout kiffé. Et du coup, là, il y a eu pas mal d'emmerdes. Ils nous là-dessus. ont attaqués. Moi, j'ai été condamné à verser 1 euro symbolique pour insulte. Il y a une autre personne d'ailleurs, mais ça, on en parlera hors antenne. Et J'ai versé 2 euros symboliques dans ma vie. Attends, on peut deviner. Non. Bon, on peut deviner. Je l'ai regardé lui. Ah, Ah, bah, mon c'est daron toi. Ouais. Ah bah oui, c'est avec Marc-Olivier Fogiel, un truc comme ça. C'était vénère. Tu sais que j'étais dans le public à ce moment-là. Mais non. Mais moi j'étais fan mon gars. Moi, j'aimais bien. Et lui, il était fan, ça la diff. J'ai eu une comment on appelle ça, un clash sur une émission en direct qui s'appelle On ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais. J'ai toujours Ça, confondu je celle peux d'Ardisson confirmer. et celle Voilà. de... Ton père était Fogiel, on chroniqueur. peut pas plaire à tout le monde. Et ton père était chroniqueur. Et ton père avait essayé un peu de me sauver Oui. avant de m'enfoncer. Je venais pour faire la promo des 11 commandements. Non, de Is No Good, je crois. De Is No Good, t'as raison. De Is No Good. T'as Et, vu, lui, c'est et on fou, sortait du succès des 11 commandements. Marc-Olivier Fogel vient dans la loge avant l'émission. Je lui montre que j'ai le costume de Benjamin de Frottmann sous mon costume. Et je dis à Marco, je dis voilà, dès que tu me poses une question un peu
peu relou, je me déshabille, je me mets en frottman et je viens me frotter contre toi. Je savais que de toute façon, il y aurait des questions reloues chez Fogiel, c'était une évidence. Frontman, plus possible aujourd'hui. Vas-y, Voilà. continue. Alors, je te confirme. Effectivement, parce que oui, mais à l'époque, ça l'était. Non, mais ok. Ils me disent, il y aura un magnéto sur les fans des 11 commandements, sur fans. sur tous ceux qui ont aimé à la sortie du cinéma, etc. Et or, le magnéto des fans des 11 commandements devient un magnéto de tous ceux qui ont eu des problèmes, qui Qu'on se fait sont blessés. le truc de somnifère. Et- Très télé, ça, très piège. Très Et donc du coup, vicieux. je suis en frontman, et il me dit bon allez arrête un peu de faire le con, tout de suite on regarde tous ceux qui ont eu des accidents voulant faire comme toi. Et là Ah ouais. boum, Là, t'as voilà. tu Ah regardes ouais ça, Ouais. retour Là, le magnéto, piège, je me c'est suis rhabillé, pendant le magnéto je me rhabille puis je fais la Tu gueule. rigolais plus? Ah ouais, ouais. Ah, je Ah, rigole non, plus. non, et je me Et il dit souviens. mais alors on rigole plus là Mickaël? Je fais bah non, j'ai compris en fait, je suis pas venu pour m'amuser chez vous, je suis venu pour me justifier. Oh tout de suite le drame, oh le psychodrame. Moi, ce qui m'emmerde, c'est quand on avant l'émission, Psychodrame, mais c'est d'un coup, un truc énorme, juste sur une question à Michael Youn. Ah putain, mais vas-y, allez. C'est vrai que je monte dans les tours tout seul, etc., sans aucune raison. Et je suis excusez-moi, je suis qu'avec des vieux, donc je me sens pas bien, donc je me lève et je m'en vais. Et là, j'ai mon attaché de presse qui me dit mais non, impossible, retourne t'asseoir. J'en ai beaucoup voulu d'ailleurs, parce qu'elle aurait jamais dû m'interdire de partir. Ah bah J'aurais oui. dû me T'es barrer. revenu, c'est ça? Et je suis revenu me barrer. Et alors là, après, je suis pathétique. Ouais, ça c'est sûr. Attends, c'est bon. Moi, je viens pour m'amuser. J'ai envie de dire ça. Ok, je me sens agressé. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? J'y étais parce que, grâce à ton daron, on pouvait être invité dans l'émission. Et après, Marco m'en a beaucoup voulu parce qu'en spectacle, je donnais son numéro de téléphone. Et ça, c'est une petite spéciale. Voilà. Et il y a une chose où on a eu beaucoup de chance, c'est que le grand patron, Jean Drucker, lui, nous a validé. En fait, dès le Le départ. frère de Michel. Ils nous ont jamais interdit de faire des trucs. Le seul truc qu'ils voulaient pas, c'est faites pas chier avec les annonceurs, s'il les vous plaît. annonceurs. Mais même ça, ils nous le demandaient poliment. Sauf qu'on était à une période de nos vies d'hommes, ou en tout cas, je vais parler pour moi, où plus tu me disais ne fais pas un truc, plus j'avais envie de le faire. Et ils ont flippé un jour, ils se sont dit ok, en fait, il va se suicider en direct. Ouais. Il est tellement taré, il va se suicider en direct. Mon objectif, pour vous prouver que j'ai bien réussi à faire une boîte à images en direct, eh bien, il faut tout simplement que je parvienne à crier le slogan depuis un balcon. Putain, mais C'est David, vous êtes les mêmes, les gars. c'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai Franchement, l'impression. c'est que vous ressemblez de ouf. Moi, j'étais totalement bercé par ça. On fait semblant de tomber, de se faire mal. Toujours une cascade. Faut toujours une chute. Ah, il y a une dame qui vient. Madame, vous habitez dans cet immeuble? L'agression, les gens pas floutés, rien. Il a Est-ce pas que je peux tort. t'inviter chez vous juste du balcon? On en a Ah, la pas pour carte très au très longtemps, trésor. madame. Oh là Ok. là, Oh là là, c'est chatte. fou ça. La chatte. L'agression. Mais comment tu veux qu'elle dise non? Elle a une caméra là. Vous êtes content qu'on vienne vous déranger ou... C'est un peu Alors que intrusif. pour nous, c'était hyper cool. Mais c'est vrai que c'est agressant. Ah voilà. Et ça, c'est ce que la chaîne n'a pas aimé. Jusque-là, la chaîne est OK. Parce que là, Et il y a là- pas de problème. Sauf que Mickaël, là, ça lui suffit pas. Moi, je dis. Voilà. Et c'est là où il a une mauvaise et c'est là idée. où tu fais Ah ouais, n'importe. d'accord. Oh là là là. Avec tout encombré, avec le mégaphone, le micro, tu peux faire un faux mouvement, quoi. Oh, elle est géniale cette image, elle est culte. De la fenêtre. Faites attention. Ouais, faites attention. Très beau conseil. tombe pas, Ne ouais, tombe pas faites en rue. attention. Jacques Addy reste vivant. Attention. Quelqu'un qui reste vivant. C'est-à-dire même inquiet, toujours le même. Ah ouais. L'image, elle est folle. Putain, je suis pas bien. Mais c'est pas On bien, va bien passer sûr. zapping avec ça. Oh waouh. Il a eu les gens, il les a eus. C'est le problème, c'est dès que je vois le rouge s'allumer, quoi. C'est le problème de Ah ma bah, vie. on en a vécu un comme ça, je sais. Ça m'excite, quoi. Ça, on a eu une vraie emmerde là. Ouais. On était Ah tous ouais. les deux, tu te rappelles, Mika? Ouais. Ça, c'est dangereux pour vous. C'est Non, pas parce que, énorme. attends, tu sais quoi? On a été emmerdés par des journalistes qui nous ont reconnus et qui ont été voir les mecs de Sécu en disant vous êtes récupérés par M6, vous êtes récupérés pour foutre le bordel. Donc les mecs viennent nous faire chier alors que ça se passait super bien et on se fait emmerder mais de ouf. Oui. Ah putain. Autre truc que je regrette profondément. Pour faire de l'audience, on nous a dit que ce serait bien de recevoir ceux qui sortaient du loft Ouais, c'est dans vrai. l'émission. Quand on avait des invités, on les choisissait. On a eu les mecs de Groland parce on adorait ça. On a eu Joey Star parce qu'on l'adorait. On a eu, Stomy Bugsy, Stomy Bugsy, Cut Killer, Annie en Cordy, fait. Annie KDO, Cordy, Jamel. Jack Lang, Les Robin des Bois. Robin des Robin Bois, des Bois, Dominique Farrugia. Énorme. Ouais. C'est des gens qu'on aimait. Et là, le fait qu'on ait des lofters, alors qu'ils ont été adorables, hein, en Oui, plus, mais tu bon, vois, mais c'est- c'était je vois pas ce que tu veux dire. complètement notre cam. C'est les darons de Mika? Ça Ah s'est ouais. passé à l'émission, ça? Donc évidemment, mes parents savaient pas qu'ils étaient filmés. Je vérifie toutes les connexions, elles étaient bonnes. Je redonne Mon l'ordre père qui en a du rien mail, à foutre, comme Même d'habitude. message. En couleur, bah tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute. Bon, donc. Mais qu'est-ce que tu fais?
Michael. C'est un bonheur, putain. Mais non, Elle aurait pas pu jouer. Enfin, Ils elle ont, joue extrêmement bien. Ils ont 20 ans de plus, quoi. Mon père, il a 84 ans. Il est aujourd'hui. 23 ans de plus. Il est plus fatigué que. Donc ça me fait un truc. Eh oui, mon gars. Bah, mais en même temps, t'as immortalisé, c'est beau ça. Est-ce qu'on peut essayer de trouver les journalistes? Ah, je me rappelle d'elle, putain. On passe au titre de l'actualité de ce jeudi 27 février quand même, sinon on va pas fait les terminer. bébés, il lui dit. Qui c'est qui a fait Kennedy? Attends, Kennedy. C'est un sujet sérieux. Sérieux, laisse-moi C'est les tranquille. inondations C'est bon, ça va, qui je se te laisse. stabilisent Quoi, les en ce moment, inondations notamment Tu dans peux la rien Somme. faire. C'était un enfer, La ce mec. grande roue de la chose. viens de lui Fred Maillet. Ah ouais, ça m'a des souvenirs de voir leur tête. Faire une petite roue, moi. Voilà, d'accord, c'était Mickaël, ne vous inquiétez pas. Merci Francky, c'est bon. Franck Hédard. C'est le patron de la rédaction, là. Mais oui. Fruit de la passion. C'est ça, ils sont tellement gênés. putain. Là, il a un fou. Ouais. Parce que j'essaye de mettre dans sa bouche Voilà. les orteils. J'essaie de prendre ses orteils dans ta bouche. Pour atteindre $1 milliard, excusez-moi. Mais ils sont dans le morning live, ils savent que. Ce matin, le journal Le Parisien révèle que le jugé Eric Alphen, alors que Mickaël me montre ses fesses, Alphen en charge du dossier DHLM. Il le dit avec un ton journaliste. Alors que Mickaël. Regarde les feuilles, regarde les feuilles. Regarde la brune. Regarde les feuilles. Il y a le début à Vincent Oh, Quédon. le plan, il est crade, putain. Putain, mais là, Aujourd'hui, c'est prison, On ça. va essayer de continuer comme ça. C'est pas facile, un flash. Heureusement que ça se passe pas comme ça tous les jours. On dirait un grand frère avec son petit frère. Et bien Ah, c'est évidemment. Guy Georges, c'est malvenu que je sois tenu. Et un matin, c'était Franck Hédard, donc un des trois. Et moi, je suis arrivé à quatre pattes, Pour lui faire genre des- devant lui, des pour lui lacets. accrocher ses lacets. Et il a fait comme ça avec son pied. Il m'a mis un coup de pied dans la bouche. oh, Mais un truc, Ouais. mais d'une violence. Eh ben, Et il j'ai a rien fait dit exprès. du tout parce que... c'est toi qui as fait la connerie quand même à la base. Là où c'était assez marrant, c'est que souvent, quand il y en avait un qui avait une idée et que tout le monde la trouvait bof après le déj, et que vers 16h, on n'avait toujours pas d'idée, la première idée bof devenait exceptionnelle et devenait, s'il fallait la faire absolument, c'était presque un besoin. Très bien. C'est-à-dire que plus le temps avançait, plus l'idée devenait géniale. Est-ce que dans votre rapport, je sais pas si les gens le ressentent, mais t'as un truc un peu plus producteur, édito, un truc de cerveau derrière ou pas? Non, Ben, c'est une mitraillette à blagues. Il en sort 5000 par jour. Et ça a marché tous les trois parce que, un peu à mon avis comme vous, parce qu'on se marche pas sur les pieds. Enfin, il faut pas se marcher sur les pieds sans avoir besoin de se le dire. Est-ce que tu vous souvenez, le vendredi, où j'ai dit, à la fin de l'émission, je vous montre une photo de ma bite. Tout ça parce que j'étais allé faire un prélèvement urétral pour une MST que j'avais chopé, je sais pas où, avec qui. Et donc, j'avais une radiographie de l'intérieur. Enfin, j'avais une vidéo de la caméra qui rentre dans mon urètre et on l'avait passé dans l'émission. Mais non. Bah, si, on en faisait tout. Tout était C'est-à-dire même un rendez-vous chez le médecin. Allez, Bah ouais, faut exploiter. 2 heures de rendez-vous, tu pouvais pas ne pas exploiter. Donc comme ils devaient tout filmer, vu qu'ils avaient ils devaient tout le temps filmer, il y a des journalistes qui voulaient les interviewer à un moment. Donc ils se font suivre, alors je sais De pas comment vous Fogiel. arrivez là. Voici donc une équipe de France 3, ici pour faire un reportage sur nous. Et en gros, il y a marqué ils nous filent rendez-vous. Ils nous ont dit on peut pas perdre 3 heures dans la journée à accorder une interview si on n'en fait pas, si on revient pas avec des images. Donc on décide de les piéger. On leur file rendez-vous devant chez moi. Moi, je m'arrête. Derrière, la voiture de Binge les bloque. Et on voulait leur faire comme dans les westerns, du goudron et des plumes. Quoi. Les Dalton. Et donc, voilà. Et après, des plumes et plein de plumes. Quoi. Est-ce que vous, ça vous est arrivé de commencer une vidéo et de pas du tout aller dans la direction qui était prévue et de faire complètement autre chose? Le concept peut donner lieu à des trucs qu'on maîtrise pas, mais ça reste le concept de A à Z. Tu vois. En fait, en général, nous on prévoit, le principe de tout notre travail, c'est de prévoir un cadre assez large pour qu'on puisse aller n'importe où dans ce cadre, mais qu'en gros, on dépasse pas ce cadre. Quand vous faites nu et culotté, ça se passe bien, mais ça aurait pu déraper et que ce que le bonheur, vous aviez envie de faire devienne complètement autre chose. Par exemple, une fois, on est allé libérer des tomates dans un supermarché. Et donc je suis en super tomate et je prends les tomates de supermarché, libérer les tomates. Et je les fais sortir par la caisse, mais par le parterre, quoi. Libérer, je les fais rouler. Libérer les tomates. Fusée. Sauf que le vigile le prend. Au départ, il est mort de rire. Ils sont morts de rire. Ah, et après, je les vole. Et après, Mickaël, il part avec, je crois que c'était un cagette. Je vole une cagette de tomates. Et donc là, les vigiles nous coursent,
forcément, nous, courageux mais pas téméraires, on va dans la voiture. Nico, le caméraman, Nicolas Benamou, qu'on embrasse, continue à filmer. Et là, les vigiles défoncent la voiture, pètent les vitres. Matraque télescopique. Et ils pètent les vitres de la voiture, etc. Ils nous chopent, ils appellent les flics, etc., etc. Sauf que là, c'est pas filmé. Une fois, on a réussi à filmer quand ça a dérapé complètement. Quand le mec nous a mis le flingue sur la tempe. On le veut après ça. C'est vite, moi. Allez, cherchez, là. Oh, monsieur. Attention, hein. Monsieur. Attention, c'est chargé. Moi, ça m'est arrivé il y a longtemps. L'émission qu'on faisait qui s'appelait le Fat Show. Et à un moment, on se dit, ah, vas-y, c'est la rentrée des classes, bah, on va dire, toi, tu vas rentrer dans une classe. Donc moi, j'ai à l'époque 28 ans, et je rentre dans un lycée. Avec une caméra cachée et tout ça, je rentre et je m'assois dans une classe et je dis tiens voilà bonjour. Alors que c'est pas du tout oui mais t'as 28 ans. Donc ils font l'appel et moi donc je dis après bah vous m'avez pas appelé et tout machin. Les élèves mordent de rire. Les élèves commencent à rigoler un petit peu et il commence à se passer un truc et en fait il y a un moment où ils appellent le proviseur et là tout le monde ferme sa gueule. Je sais pas comment dire là ça change et moi je suis très inspiré par toi. Le mood change. Moi je commence à partir en courant, il me course et tout mais c'est pas bon délire. Ouais. Et il me dit, on va dans mon bureau. Et là, je me dis, soit je pars en courant maintenant et j'ai une vidéo qui est cool, sympa, soit je vais dans le bureau et là, ça se trouve, j'ai les images de j'étais au téléphone en parallèle. Et lui, il est au téléphone. Je vais dans le bureau, il ferme ma clé. Et en plus, nous, notre truc, évidemment, vous connaissez, n'était pas bien prévu. Ce qu'on avait prévu de dire tient pas vraiment la route. À un moment, il dit, oh, je peux appeler tes parents, je donne le numéro de Raph. Mais Raph, ce qu'il dit au téléphone, ça correspond pas du tout au niveau du nom sur ce que je dis. Les infos n'allaient pas ensemble. Et alors avec un mauvais personnage qui n'est pas du tout la bonne ça va pas du tout. Et ça dure. Et je suis partagé entre le fait de dire j'ai envie de partir et de casser un truc et en même temps j'ai des images de fou. En plus il est sur moi, il dit je suis sûr que vous êtes en train de préparer un truc et il la voit pas. Et la caméra elle est où? Elle est juste là dans ma once de sac à dos. Et au bout d'un moment ça dure tellement longtemps que je sors un peu du perso et je lui dis bon bah non je vais partir, vous êtes un taré en fait, là ça fait 40 minutes que je suis là, j'en peux plus. Et il me dit non, il court à la porte, il me bloque comme ça. Sur un gars qui n'est pas malveillant en vérité. Oui mais qui... Non mais le problème. Et ça, à force oui. Mais à un moment, non mais la fin c'est qu'à un moment la porte s'ouvre, je dis ah ça s'ouvre c'est les flics. Donc les flics m'attrapent, je vais en garde à vue, j'ai pris de la prison avec sursis, j'ai pris 6 mois de prison avec sursis avec ce truc là et tout. Et pour la petite anecdote pour les connaisseurs, je te laisse finir après. On tournait avec les Bogdanov après. Ouais. Donc moi je suis arrivé avant pour préparer le tournage avec les Bogda. Et du coup il y avait une ambiance de fou, on a dû leur expliquer pour se décharger psychologiquement. Et c'était vraiment terrible. C'est le souci dans ce qu'on fait de flirter avec la limite. Bah oui. Tu ne peux pas le faire sur l'ensemble d'un parcours professionnel, d'une carrière, je sais pas comment on appelle ça. Tu ne peux pas le faire sans jamais dépasser la limite. La loi de Murphy, mathématiquement, t'es obligé à un moment de faire un petit dérapage. Le problème c'est que j'ai fait ça. Il y avait quelques semaines avant, il y avait eu des attentats et tout ça, et du coup tout le monde flippait et tout le monde pensait que j'étais rentré faire un attentat, c'est pour ça. Juste pour aller dans l'autre sens, plus récent pour les gens, on appelle des gens au hasard avec Squeezie. Donc ça c'est plutôt récent. On fait des coups de fil, on tombe sur un mec, un garagiste incroyablement gentil, on lui fait un canular et tout. Après on raccroche et on se dit putain, on lui fait croire qu'il a perdu de l'oseille. Une enveloppe avec une liasse de billets sous le véhicule, sous le siège. Oui, et donc je me disais c'est peut-être à vous du coup. Parce que non, pas du tout. C'est pas à vous non. Juste pour voir si le mec allait, tu vois, jouer un peu honnête, être honnête ou tout pas. ça pour dire, parfois ça se passe très très bien. On se dit putain vous savez quoi, il est tellement gentil, il a été honnête lui dans sa manière de nous répondre. On y va. On va lui donner le cash. Et donc la fin de vidéo, donc c'est une impro positive. C'est évidemment pas écrit ça. Ouais. Ce qui est beau, c'est qu'on va pas se voir physiquement, on se connaît pas vraiment, mais on va donner l'enveloppe à votre équipe, à votre patron. Au final, on a filé une enveloppe de cash à ce gars qui était juste une bonne personne. Roselyne Bachelot, le Fat Show. Les fins connaisseurs du rendez-vous du dimanche connaissent cette anecdote, mais elle va beaucoup vous plaire. On reçoit Roselyne parce qu'on reçoit des invités. Très farfelu. Hein. Mais qui se termine que en haut. Ouais, par contre, parce que c'est le Fat Show. Ouais, tout à fait. Tu te rappelles le mood, c'est un peu pareil. Roselyne Bachelot, vous prenez ou pas? On dit ouais. Donc il y a un contraste, on n'y connaît rien, on parle de politique. Notre sketch, c'est on se fait passer, on fait croire qu'on a un parti. On crée un faux parti politique qui s'appelle le Prépuce. Prenez le bulletin Prépuce et mettez-le dans les burnes. Et on avait nos écharpes, la gueule qu'on avait. Et on disait, et il y avait des jeux de mots, le seul parti en dessous de la ceinture, votez Prépuce, sortez couvert, des conneries de merde. Vraiment pas, c'est pas fin. C'est pas très bien. Mais ça nous est un petit magnéto. Oui, ça nous est. Et on va voir des gens. Donc pareil, tu vas dans leur vie et tout, c'est la caméra cachée après tout. Ça, t'as déjà dû ressentir ça. Je le dis bon client, mais dans le sens vénère. C'est-à-dire que je le vois et je vois que ça le titille pas bien. Je dis, bah, allez-y, monsieur, c'est important de voter pour nous. C'est pour votre avenir, le Prépuce, c'est important pour vous. J'essaie de trouver des jeux de mots en impro. Je vois que ça le saoule, du coup, je lâche pas. Je dis, mais vous êtes levé
te rappelles, vous êtes levé de mauvaise humeur ce matin, bah, machin, et un tour au truc du sgeg, de l'humeur et tout. Dis, ferme ta gueule, bam! Et il me fout. Quoi? Une droite de Une l'espace. droite, mais une vraie bonne droite. Franchement, j'ai. Une droite de papa, quoi. Ouais, une droite de daron. Il a vraiment fait de la boxe 7 ans. C'était un mec de 50 ans, pas grand, mais trapu, quoi. Costaud. Et je me rappelle, j'ai vu les étoiles. Bon, après, je suis pas tombé, mais. Je sais pas. C'est pas. Là-dessus, eu peur. Non, mais Tu je lui me as dit que rappelle. c'était une caméra cachée quand même après? C'est pertinemment ce qui s'est passé. On lui dit ça et on s'excentre. Je vais rejoindre mon équipe et tout, on débrief, on dit c'est un ouf lui, il était donc à 20 mètres, tu vois. Et en fait, il comprend, puisqu'on lui a dit c'est une caméra cachée, faut pas s'énerver comme ça, qu'il y a une caméra. Et il dit, vous avez dû entendre cette phrase tellement de fois. Elle est où cette Je caméra? t'interdis de diffuser les Exactement. images. Je veux pas avoir ça, te rappelle? C'est pour ça Donnez-moi que cette caméra. C'est que Et- souvent, ça me fait monter les cams en tension. Ah, ouais. Merci, bien sûr. merci. Pour des gars comme nous, je sais pas si c'est ça que tu disais, pour des gens Benjamin comme nous, Morgan. faut le savoir, dans notre métier, vouloir prendre les rushs, toucher à notre caméra, c'est impossible. c'est pas possible. C'est la pire des choses. Ah, C'est c'est la vrai, pire c'est- des choses. C'est notre moteur, c'est vraiment notre truc. Donc il emmerde un peu nos techniciens, notre équipe c'est notre vie, tu vois. Donc c'est vraiment, on est une famille et on se sent agressé de ouf. Il dit, ouais, je lui dis, mais non, mais là tu peux pas, en gros tu peux pas toucher à la caméra, là tu casses les couilles. Bam, il me remet une grosse, et là je l'enlève parce que, regardez bien, je vous mets à l'écran la gueule que j'avais. Ah oui, on a quand même. Là, j'enlève ma perruque, il m'avait déjà enlevé mes lunettes. Et là je dis, je vais te démonter, fils de pute. Et là on part, tout le monde nous sépare. Bagarre. Les flics arrivent très vite parce qu'à Ripu, il y a des flics tout le temps. Je pense en 30 secondes, ils étaient là. T'as pris 2 patates. Tu te rappelles comment j'étais? Je venais d'avoir mon premier. Il a quand même pris 2 patates avec une perruque. 2 patates perruquées. C'est ça. Tu sais quoi? Je parlais de mon fils et tout, je vais te dire sur la vie de mon fils. Nous, en 18 mois d'émission, on ne s'est jamais pris une patate avec une perruque. Non. Ah ouais. T'as vu On le s'est pris des palmarès patates, Mais on pas a avec mis des des perruques, mais jamais les deux en même temps. Et nos amis de la police arrivent, on leur explique et tout. Et le mec avait Et là, disparu. on cherchait le gars et on l'a plus jamais retrouvé. Donc je pense qu'il avait quand même des aptitudes de. Ah oui. Le temps qu'on briefe le truc en 10 secondes, hein, d'adrénaline pure et des trucs. Il a vraiment disparu de l'espace. Et je cherche les rushs, putain. Il faudra qu'un jour les Nous, trouve. nous, on avait un truc, hein. Et d'ailleurs c'était un peu symptomatique depuis l'histoire de Super Tomate. Les rushs. Maintenant, dès que c'était tourné, la cassette elle était éjectée, parce que c'était sur la cassette à l'époque, éjectée, une nouvelle cassette, et hop, dans le slip. Dans le slip du caméraman. Dans le slip. On n'a jamais fait ça. Tout le temps. Donc, nous, on a fait une émission le matin. L'émission du matin référence, c'est Télématin. Oui, bien sûr. Télématin qui était à l'époque présenté par William Lénergie. Nous avons tenté une incursion dans l'émission Télématin. Et on était Oui. tout le temps en même temps qu'eux à l'antenne. Et eux, ils faisaient des audiences de ouf, etc. Mais ils savaient qu'on existait quand même. Et exactement comme vous, c'est-à-dire qu'on a des fans qui sont hyper fans. Je parle de votre communauté. Non, bien sûr. Vraiment, Bon, la on fanbase. développe un truc de fans. Mine de rien, ça crée des petits réseaux un peu à gauche, à droite. Oui, et on en voit merci, un qui oui. bosse à France Télé et qui nous dit, si vous voulez, je peux vous faire rentrer. C'était presque de la galanterie. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, pour nous faire passer, il a tenu la porte. Exactement. Mais vraiment, genre. Parce qu'il il y voulait avait pas une se faire meuf griller qui avec voulait son pas se badge. faire griller. Donc Ah il dit, oui. vous passez en même temps que la meuf, et moi je tiens la porte à la meuf, et vous passez Exact. avec. Et donc, on rentre. C'est la galanterie qui nous a fait Il rentrer est à France genre 18 ou 19 heures. Avec mon caméraman, on va dans les toilettes. On dort toute la nuit dans les toilettes de France Télé. Mais non. Pour le matin, avec le plan tracé sur la main, etc. On prend l'ascenseur, on se promène dans les couloirs, ça tu le vois dans les images, on se promène dans les couloirs et il y a les techniciens de France Télé qui nous regardent genre qu'est-ce qu'ils foutent là eux Et on débarque sur le plateau de William Lémergie Avec des en croissants. direct. Ça avait des croissants. Avec des croissants, exact. Là, Vite, t'as du mal à regarder. Là, faut pas réfléchir. Non, et là c'est le bonheur. Là, faut pas réfléchir. Là maintenant qu'il est là, c'est le bonheur. Là, c'est le bonheur. Bonjour, bonjour. Je me suis dit, comme on est en vacances, c'était l'occasion où je vais vous amener des croissants. Ah, mais je te mets pas tout nu. Hein. Non, je suis venu à... Il réagit bien. Ouais, alors tu vas voir. C'est un grand professionnel de la Et télé là, quand même. il va jamais toucher au croissant. Attention, 3, 2, 1, contact. Bravo. Putain, c'est énorme. Et là, quand il le raccompagne. Ah oui. Ah ouais, quand même. Pareil, là, il y a la pression un peu là-dedans. Regarde, il cherche, il a peur que je vienne le poignarder. Oui, le gars de la sécurité. Oh là là. Et là, moi, je m'en fous, hein, je pense à ma séquence. T'imagines la promo qu'on va faire à France 2. Après, on se barre en courant, comme d'habitude, une fois qu'on a bien hurlé dans son studio, sauf que là, porte fermée, ils appellent la sécurité, puis les flics, où sont les images? Il n'y a pas d'image, monsieur. Oh putain, mais mec, ça Mais c'est si. bien ça. Non, mais. Ah non, mais nous, on disait à chaque Non, fois... je sais, mais c'est. Ah putain, merde! Me dis pas que t'as oublié de mettre la cassette! Espèce de connard. Franchement, elle est bien cette technique. Et toujours au même endroit, parce qu'ils vont pas aller fouiller là. Vous, si vous deviez garder une seule vidéo de ce que vous avez fait, est-ce que déjà vous êtes capable d'être d'accord? Oh, c'est Quelle est trop- celle que vous préférez aujourd'hui? Ça se joue sur 2 vidéos, franchement. Ah bah déjà, c'est pas mal. Vas-y. On appelle des gens au hasard avec Pierre Ninet, qui est pour moi la vidéo qui représente le plus un changement d'air
de relation. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient, on connaît pas ce mec-là à ce moment-là dans l'humour. À ce point-là, on découvre Pierre Ninet dans un truc vraiment où il est virtuose. Il est virtuose. Il y a un truc qui se passe qui est unique, qui peut arriver qu'à ce moment-là. Ça aurait pas pu exister 10 ans avant. Et même aujourd'hui, ça pourrait presque plus exister parce qu'il y avait plus cette innocence de la première fois, des trucs comme ça. T'as utilisé un mot qui est très juste, c'est l'innocence. Même si ce qu'on fait est transgressif, si on a envie de mettre des tartes à la crème, de bouffer des piments, de faire chier les gens, il y a forcément pas d'arrière-pensée. Et en deux, je dirais celle avec Jonathan Cohen, TripAdvisor, c'est à peu près le même genre de vidéo. C'est un truc où tu rentres, il y a une magie qui est rarissime, et puis c'est tout, c'est comme ça quoi. Ouais, je le rejoins. Non, moi j'ai un souvenir à chaque fois, c'est ce sketch de fin en direct, qui veut gagner des millions, où on fait le candidat et Benjamin il est en coulisses. Ah putain oui. Et que coup de fil à un ami, mais je sais pas lequel choisir. Ah ouais, c'est vrai que c'est vous voulez coup de fil à un ami, ok, mais j'ai plusieurs amis, donc je sais pas lequel choisir. Appelez-les tous en même temps et qu'il y a tout le monde à l'antenne. Et on entend ouais, allô, ouais, alors. Ce qui est fou avec on appelle des numéros au hasard, c'est extrêmement désagréable. On n'a pas envie de le faire. Ouais. Et pourtant, il y a cette excitation de dire allez, je vais y aller, je vais pas me dégonfler. Mais il y a rarement un truc qui m'a autant gratté que cette vidéo. Ça gratte de folie, c'est extrêmement désagréable. Ah, c'est dur, et j'étais très content dur. quand ça s'est arrêté. Mais non, il a raccroché. Il est fini. C'est vrai que c'est dur, c'est rare, on les fait, c'est de plus en plus rare, on n'en fait plus en fait. Et d'ailleurs, il y a un point commun dans la sensation entre ce concept de vidéo et nos mégaphones, boîtes à images. Bien sûr. À chaque fois, et Benjamin et Vincent le savent très bien, ils savent que j'ai pas envie d'y aller. Quand on arrête la vidéo, c'est tellement plus agréable que quand on la commence. Là, par exemple, pour Télématin, quand Mickaël nous dit les gars, vous pouvez pas venir parce qu'on va se planquer dans le truc. Yes. Ah oui. Ouais. Waouh. Tu m'étonnes. Putain, on n'y va pas. Ouais, mais après, il y a le moment où tu rentres avec les rushs. Ça, c'est un bon moment. Quoi qu'il arrive, quand tu ramènes des images, t'as forcément raison, sauf quand ça dérape et que ça se passe très très mal. Ouais. Une fois, on a envoyé quelqu'un à l'hôpital. M6 avait eu la très bonne idée de nous confier la conférence de rentrée. Ah oui. Oh waouh. Pour présenter tous les programmes. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait que 1 an d'antenne. Et la grande idée d'M6, c'est de nous dire on fait une conférence de presse, c'est vous qui allez faire les interséquences. Elle est bien cette idée. Ouais. Oui. Non, et sauf que du coup, on a bossé vraiment comme des oufs et on a fait venir tous les animateurs d'M6. C'est là qu'on a surpris Bruno Solo et Yvan Le Bolloc pendant qu'ils étaient en train de tourner Caméra Café. Cool. Et on s'était dit, on va décliner ce truc-là, on va aller faire une boîte à images à chaque animateur d'M6. Le premier qu'on tourne, c'est Dominique Chapat. Dominique Chapat, vous voyez qui c'est l'animateur de Turbo. Bien sûr. Ouais, ils lui veulent sa voiture. Et donc on était déguisés en flic motard et on l'arrête à la sortie d'M6. Et pendant que lui il va donner son identité à un autre flic, moi je rentre dans sa voiture et je lui vole. C'était quoi? C'était une classe A Mercedes, je crois. Je sais pas, c'est une Non mais voiture. tu sentais que c'était une voiture à laquelle il tenait. Malheureusement la vitre était ouverte. Il s'est accroché à la vitre. Mais non. Et moi je me suis dit, et moi je pense à la vidéo, aux images, Bah, bien sûr. et je dis je vais pas lâcher l'accélérateur. Et lui dans sa tête il dit je pense à ma voiture, je vais pas la lâcher. Le problème c'est qu'il avait des semelles gommes et qu'au bout d'un moment les semelles gommes elles ont lâché. Il tombé par terre, il s'est démis l'épaule, il s'est fait opérer, hein. Fracture de l'épaule. Ça n'a pas été diffusé du coup. Non, jamais. Non, Et il m'en veut encore d'ailleurs, à raison. Mais alors il a dit qu'il m'en voulait pas parce que je lui avais fait une caméra cachée, il m'en voulait parce que je me suis pas déplacé à l'hôpital pour m'excuser. Il a pas totalement tort. Je pense qu'on avait envoyé des fleurs. Oui, mais envoyer des fleurs, c'est pas Not enough. Tu veux parler à Dominique? 20 ans plus tard, bonjour Dominique, je voulais te dire que je suis désolé, même si tu m'en veux encore, je sais. Et t'as pas un code promo pour une Twingo? Vas-y, tant qu'à faire. Non, ce qu'il voulait dire, c'est que si Dominique Chapat retourne à l'hôpital un jour, il faudra qu'il y aille cette fois-ci. C'est pas ce qu'on lui souhaite. C'est pas ce qu'on lui souhaite, évidemment. On lui souhaite pas, mais on sait très bien qu'il y a un moment ou un autre, il va y aller. Ah, mais non. Et comme tout le monde, ils peuvent pas, ils arrivent pas. Mais t'as pu continuer quand même à faire ton métier, c'est ça qui est génial. Ah oui, parce qu'il y a un moment, je m'en fous pas mal quand même. Oui. Bah là, on vient de le voir. Donc il y a un sujet à aborder pour conclure cette vidéo. C'est quoi votre sujet? Mais c'est Zooméo. C'est Zooméo. Il y a quoi avec Zooméo? Mais pourquoi? Il était iconique parce que c'est Zooméo quoi. Il y a Zooméo qui va être notre réalisateur musical. C'est lui qui va nous... Bonjour. C'est lui qui va nous passer tout le bon son que vous allez écouter pendant cette émission. Que devient Zooméo et que devient Magloire? Mais Zooméo, ça cartonne. Enfin, il avait monté... Attends, excuse-moi cette phrase. Zooméo, ça cartonne, c'est pas possible. Alors, si.
Alors, Zooméo, je pense que Zooméo, il vous rachète, les gars. Ouais. Zooméo, il avait Zooméo, monté il vous une rachète. boîte avec Jérémy Michala qui s'appelait La Grosse Équipe, qui a produit tous les anges de la télé-réalité, tous ces trucs-là, qu'il a c'est lui vendu. derrière ça Et oui, et avec une troisième personne, et ils ont vendu, je crois maintenant c'est Arthur qui est propriétaire de ça. On se fait racheter par Zooméo. Ah, mon rêve. Alors j'en ai ras-le-bol de passer pour un guignol, que ce soit bien clair. Donc tu sais ce qu'on va faire, puisque toi apparemment ça te fait marrer, ça te fait marrer. Ça te fait marrer, ça vous fait marrer vous aussi. J'ai 7h38. Très bien, mais tu sais ce que tu vas faire. Et ben ton émission maintenant tu vas la faire tout seul. Magloire, il continue, il fait de l'animation. Est-ce que Magloire peut nous racheter? Non. Mais Magloire. Non mais Magloire, on l'embrasse. Bonjour Magloire. Bonjour à toi. Ah, on se fait la bise. Olé, c'est parti. Et Zooméo est plutôt un super gars. Mais en vrai. non mais on s'entendait bien avec Zooméo. On était rien à voir au niveau des univers, parce que lui c'était. Mais c'était bien qu'il soit carré, qu'il soit. Et attention, ce qu'il faisait le matin, parce que tu croyais Il était vraiment réalisateur de l'émission. Animateur. Mais oui. C'est lui qui envoyait tous les jingles, tous les beds, tous les sons. Il était réalisateur radio, quoi. Il avait le casque comme ça toute l'émission. Et il y a plein d'émissions où quand ça marchait pas, il avait le casque comme ça sur les oreilles. Ouais. Ça, c'est la dernière, non? Ouais. Ah, elle m'a fait du mal, celle-là. Vous souriez, putain, j'étais mal, moi. Je vous voyais sourire, j'étais dégoûté. Il y a un truc qu'on a peu de fois révélé. À la dernière du Morning Live, on voulait remplir une piscine de merde et on n'a jamais eu l'argent pour avoir du faux caca. Le seul truc qu'on a eu, c'est des fûts de sauce tomate périmés, des vieux trucs qui allaient à la poubelle. Donc on a eu des fûts de sauce tomate, donc on a fait une énorme piscine de sauce tomate. Et la dernière semaine, on n'a pas dormi. C'est-à-dire que soit Vincent, Mickaël et moi, on était en montage, on faisait les best-of, on ne dormait pas, c'était un enfer. Et notamment, qui lui ne dormait pas encore, enfin, pire que nous, à gérer notre bordel et la chaîne et l'après. Et on finit tous dans la... Oui, je me souviens très bien. Dans la piscine sauce et tout. tomate, Sauf qu'il est tellement au bout de sa vie, on le voit à l'antenne, il gerbe dans la piscine. Ouais. En direct. Ouais, en direct. En direct, il gerbe dans la piscine. Là où je vais aller plus loin, c'est que un mec qui s'appelle Antonio Carvalho, qui était le mec qui nous détestait le plus au monde chez M6. C'était le responsable de la sécurité d'M6. Et le mec, il nous haïssait. Bah, je comprends. C'est-à-dire qu'on jouait au foot dans les couloirs, on caissait des trucs et tout, il nous détestait. Pas du tout grave quand comparé on a à dit, tout ce qui a été dit. Non mais quand on a dit, on part, il a dit, sérieux? Il était comme un ouf. Et donc du coup, la dernière du morning, il y avait toute l'équipe de nettoyage qui était derrière la porte, prêt à tout cleaner pour qu'on dégage, quoi. Le plus vite possible. Et donc, il y avait qui a vomi dans la piscine, il avait son manteau, ses clés de bagnole, ses trucs, machin. Les mecs du ménage, au moment où il a vomi, qui est parti se changer, se doucher, ont pris toutes les bâches. Ils ont mis un gros paquet, ils l'ont mis dans la poubelle. Il y avait son manteau, avec ses papiers, ses clés, ses machins. Poubelle, lui, il remonte et tout. Machin. 3 ou 4 heures passent et tout, la journée passe, peinard et tout. Mon manteau, et là, il cherche. Mec, notre rédac chef a fait les poubelles d'M6. Dans la sauce tomate. Dans la sauce tomate pour tout récupérer. Il a récupéré. Magloire. Arrêtez. Et arrive. et quand il y a Magloire et tout, tu vois, il y a qui est dans la piscine qui vomit. Non, mais là, c'est je dur à vous voir. dis, cette image-là, avec le cri derrière, j'étais vide. J'étais là. J'avais pas envie d'aller au lycée, j'étais là, mais pourquoi? Moi j'étais content parce que le dernier bruit, le dernier son du Morning Live, c'est un fait. C'est un fait. Habillé en bite. Oh bien. Il faut absolument qu'on se quitte sur un... Ouais, pourquoi ça s'est terminé? Il y a une raison précise? Beaucoup la fatigue mentale, essentiellement, et même physique d'ailleurs. Et puis il y a eu un matin en particulier, donc c'était 3 semaines avant ça. On arrive dans le bureau de Thomas Valentin, on lui dit on arrête. Mais vous arrêtez quand? À la fin de la saison? Non, on arrête là, demain. Ah, c'est vous qui avez... D'accord. Ah ouais. Il me dit, mais vous pouvez pas arrêter, laissez-moi 3 semaines, le temps que je puisse me retourner, etc. Ok, on t'accorde 3 semaines. Et donc, tu rembobines, 3 semaines avant ça, on venait de finir une émission, je sais plus ce que c'était, en sketch de fin, et on voyait notre équipe, vous voyez l'équipe qui rangeait les trucs, mécaniquement, qui rangeait le décor mécaniquement. Ça vous a fait marrer? Ouais. Et je regarde Vincent, je regarde Benjamin, et je vois dans leurs yeux le même truc que je sentais à l'intérieur. C'est putain, on n'en peut plus, quoi. Et en fait, en vrai, si on avait été bien coaché, si on avait eu un manager ou un producteur, parce qu'on n'avait pas de producteur à l'époque. On n'avait pas de producteur. On avait des rédacteurs en chef, mais on n'avait pas de producteur. Quelqu'un nous aurait dit, les gars, évidemment, vous êtes fatigués, vous travaillez 20 heures sur 24. Il y avait un truc aussi qu'on refusait, c'était les rediffs. En vrai, on a été en fait avec du recul. Mais parce qu'on c'était à consommer en direct. On était incapable de rediffuser un truc. Et on aurait eu un producteur, il nous aurait dit, les gars, je comprends.
Vous partez en vacances à la fin de la semaine, on se retrouve dans 1 mois, dans 2 mois, ou comme vous avez fait vous, dans 7 ou 8 mois, et je pense qu'on aurait refait un truc. Mais on serait pas devenu culte si on était resté. Exactement. L'avantage, c'est que c'était notre premier jet, on l'a craché comme ça sur le tableau, et c'est resté comme ça pour l'histoire. Totalement d'accord. Assez mature de votre part, à vrai. Vous étiez jeune et tout, avoir le recul de dire on va arrêter là, c'est fort, hein, je trouve. Non, et puis surtout les années d'après sont magnifiques, donc en plus de ça, le choix est vrai. super. C'est vrai, les c'est vrai, films, c'est vrai. Fatal, enfin tout ça, il y a Les quand même... les Bratislava Boys. C'était un sketch du Morning, les Brats. Et Fatal était un personnage du Morning. Alors, de retour sur Rap à Gogo, 50% rap, 50%. Ouais, tranquillement, t'as vu. Alors, avec mon pote Fatal Bazooka, on est toujours là. En fait, ce que le Morning a accouché, entre guillemets, dans nos carrières respectives, c'est assez rigolo. Quoi. Est-ce que vous... Il y a un truc qui est assez symptomatique avec la télé des années 2000, que ce soit nous, que ce soit Eric et Ramzy, que ce soit Jamel, que ce soit les Robins des Bois. Je pourrais presque dire qu'on n'a jamais été aussi bon, aussi drôle, autant dans le momentum que quand on a fait ce qu'on a fait à la télé. Pareil pour Eric et Ramzy, et Robin des Bois, quand ils étaient en direct. Et pourtant, telle une truie qui mange ses petits, on a toujours craché sur la télévision et on a utilisé la télévision pour aller faire quelque chose ailleurs. Jamel, c'était le cinéma, Eric et Ramzy, c'était la scène, c'était le cinéma, les Robins des Bois, c'était même le cinéma d'auteur, etc. etc. Donc c'est assez bizarre, c'est que le médium qui nous a mis au pinacle est aussi celui qu'on a le plus décrié et qu'on a fui. Est-ce que vous, avec YouTube, vous avez ce même rapport? Moi, je dirais que le truc qui différencie aussi, c'est que quand vous êtes arrivé là, à ce moment-là, la télé ne venait pas d'être créée. Elle sortait déjà de grandes années, de je sais pas combien, ça faisait déjà comme 100 ans, 70 ans de télé. Et en fait, quand vous arrivez là-dedans... On était en train de l'enterrer, on s'en rendait pas compte, mais on était en train de creuser la tombe. Vous avez apporté quelque chose de nouveau à la télé, mais vous le saviez très bien qu'elle pouvait pas supporter ça par nature, la télé. Parce que la télé, elle va vers l'organisation, vers un truc construit, un truc où il y a du monde, parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que c'est pas votre chaîne à vous. Ouais. Donc comme c'est pas votre chaîne à vous, il y a des gens qui prennent des décisions. Donc forcément que le truc, il y a un moment où, dans ce truc condensé et contrôlé, il y a des moments d'éclair de génie et tout, mais par des sens, tu peux plus y revenir une fois que t'es sorti, c'est fini. Nous sur YouTube, on s'est senti, quand le rendez-vous du dimanche a commencé, dans notre univers. Voilà. C'est pas pareil. Alors que vous étiez, pour le coup, les punks du truc. C'était intéressant, c'était émouvant. C'était émouvant de revoir ça. Pour nous, ça a fait quelque chose. C'est hyper intéressant ce qui a été dit. Je suis sûr qu'il y a encore des anecdotes qui n'ont pas été dites, mais il y avait quand même des perles de trucs que vous n'avez pas dit déjà. Ah ouais, merci les gars. Merci pour ça, merci pour après, parce qu'on n'a pas parlé des 11 commandements, il y a eu des trucs cultes encore après pendant des années, avec sûrement des anecdotes, notamment les 11 commandements, qui doivent être pas dégueux non plus. Pour le Morning Live, moi, ce qui m'arrive depuis, à chaque fois que les gens me parlent de cette émission, c'est « Ah, t'imagines pas comme je suis arrivé en retard ». À cause de vous, à cause de toi. J'ai raté mes études à cause de vous. Totalement. Et Vincent, est-ce que tu pourrais nous dire comment les gens t'appellent, comment une personne t'a appelé un jour dans la rue? Il y a un mec qui m'a dit c'est toi qui es dans Michael Youn. Il m'a dit ça. Tu as dit non, je suis Vince. Ceci dit, petite remarque, vous êtes toujours potes. Ah bah oui. Il y a beaucoup de choses, surtout on va dire années 2000, des groupes, des duos notamment et pas que. Non seulement on est potes, en plus on a continué à travailler ensemble. Bien sûr. Non, c'est pas un casting de copains. Depuis 20 ans, voilà. C'est pas exactement, c'est pas un casting de copains. Maintenant en plus nos enfants se connaissent, nos enfants jouent ensemble, nos enfants se masturbent. J'écoutais pourtant. Pourquoi tu gâches tout? J'étais presque ému à un moment. Ah ouais, putain. Je suis désolé. Merci à notre équipe, c'était. Merci à tous. Bravo. Un régal. Petit format discussion. On va vous dire au revoir comme il se doit. Comment on fait? Comme ça. C'est comme ça qu'on salue les gens à part ça. Ah bah oui. Bonjour. Au revoir. Mais c'est bonjour et au revoir. Au revoir tout le monde. Je vous aime beaucoup. Oh maman, dis-moi pourquoi. Oh oui, pourquoi. Je suis né en levant le doigt comme un connard. Après ton la cour de récré, oui en loose day, je vendais mes crottes de nez.